Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une sainte fête aux Hubert, Gwenaël et Gwendal. Découvrons ensemble le bienheureux Manuel Lozano Garrido. Manuel, surnommé Lolo, est un Espagnol né en 1920. Il aime le sport, la nature, plaisanter et jouer. Il entre pendant son adolescence dans l'Action catholique. Il y développe un grand amour pour la Vierge Marie et l'Eucharistie. Pendant la guerre civile, les persécutions religieuses font rage. Manuel résiste en apportant clandestinement la communion aux malades. Il est dénoncé et incarcéré pendant 3 mois. Il évangélise aussi par la radio, puis entame des études de journaliste. À 22 ans, il est atteint de spondylarthrite, maladie qui le paralyse intégralement et le cloue sur un fauteuil roulant. Il parle de cette épreuve comme de sa vocation d'invalide et choisit d'offrir ses douleurs. Lolo entame une carrière de journaliste et d'écrivain dans la presse nationale et locale. Lorsqu'il ne peut plus écrire de la main droite, il apprend à écrire de la gauche. Lorsque c'est au tour de la gauche, il dicte à un magnétophone. En 1956, il fonde la revue Sinaï pour les personnes malades. Il écrit énormément et reçoit de multiples prix littéraires. Manuel aborde tous les sujets, industrie, éducation, agriculture. Manuel est inarrêtable. Il est attentif à tous, et nombreux sont ceux qui, de tous âges, classes et conditions sociales, sont marqués par sa joie et sa foi. Atteint de cécité durant les 9 dernières années de sa vie, Lolo reste fidèle, continue de s'instruire et de dicter ses textes. Sa force, il dit la tenir de sa dévotion mariale et de son amour de l'Eucharistie. Il rend son âme à Dieu le 3 novembre 1971 en nous laissant des écrits magnifiques et lumineux. Seigneur, nous te confions toutes les personnes portant des handicaps ainsi que les journalistes et écrivains de notre temps. Bienheureux Manuel, nous sommes tous plus ou moins paralysés dans notre foi. Nous te demandons de prier pour qu'à ton exemple, nous devenions des chrétiens joyeux et infatigables dans l'exercice de nos vocations. Gardons dans le cœur cette ferme espérance, rien n'est impossible à celui qui croit.